Soyez les bienvenus. Je suis le conteur d'outre-tombe. Laissez-moi vous conter une histoire. Afin de vivre pleinement cette expérience, éteignez les lumières, montez le volume et fermez les yeux afin de vous plonger entièrement avec moi au cœur des ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite Grace Budd. Elle disparut le dimanche 3 juin 1928 aux États-Unis d'Amérique. Voici son histoire. Cette petite fille vivait au cœur d'une famille aimante. Sa mère et son père s'adoraient, l'aimaient plus que tout. Un jour, le fameux dimanche, la petite fille ramena un vieux grand-père à la maison. Elle l'avait trouvé dans la rue, lui qui semblait perdu. Le vieil homme avait l'air si aimable. Il avait préparé pour ses parents un joli pot de fraises à la crème. La famille Budd accueilla le vieil homme et passa toute la matinée avec lui. Ils déjeunèrent, discutèrent, à tel point que le vieil homme confia que sa petite fille fêtait son anniversaire et que pour la remercier, il apprécierait beaucoup que la petite Grace vienne faire la fête avec lui. Les parents acceptèrent et la petite Grace s'en alla aux côtés du vieux grand-père. On ne la revit plus jamais. Mais quelques années plus tard, la mère de la petite Grace reçut une lettre. Il y était écrit ceci. Chère Miss Budd, en 1894, un de mes amis s'est embarqué sur le vapeur Tacoma du capitaine John Davis, allant de San Francisco à Hong Kong. En arrivant, il partit s'enivrer en compagnie de 2 amis. À leur retour, le bateau était parti. La famine sévissait à cette époque. La viande coûtait 1 à 3 dollars par livre. La famine était telle que les pauvres vendaient leurs enfants de moins de 12 ans comme viande de boucherie. Un jeune de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Toutes les boutiques vendaient cette viande grillée ou bouillie. Des membres de l'enfant étaient apportés et vous pouviez choisir la partie qui vous convenait. Les fesses étaient les parties les plus prisées et vendues en escalope coûtaient plus cher. John est resté en ces lieux tellement longtemps qu'il développa un goût pour la chair humaine. À son retour à New York, il kidnappa 2 jeunes garçons de 7 et 11 ans. Il les attacha chez lui en les enfermant dans un placard. Puis, il brûla tous leurs vêtements. Plusieurs fois par jour, il les torturait afin d'attendrir leur chair. Il tua le garçon de 11 ans car il avait les fesses plus charnues. Il cuisina et mangea toutes les parties à l'exception des os du crâne et des entrailles. Il était rôti au four, les fesses, bouillies, grillées, frites et préparées en soupe. Le même sort attendait le plus jeune. À cette période, je vivais au 409 East de la 100e rue. Il me vantait tellement souvent les délices de la chair humaine que je me décidai à en goûter. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai rencontré au 406 ouest de la 15e rue. Je vous ai apporté
un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixai mon choix sur elle. Au prétexte de l'emmener à la fête de ma petite fille, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'emmenai dans une maison à Winchester que je venais de louer. Je lui demandai de rester à l'extérieur. Elle cueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tacher. Quand tout fut prêt, je l'appelai par la fenêtre. Puis, je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nu, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée. Elle a dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et griffait, je l'ai étranglée, puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Je n'ai pas abusé d'elle, même si je l'ai regrettée. Rassurez-vous, elle est morte vierge. Ce vieil homme n'était autre